après avoir accumulé des postes en France, tu es parti au Royaume-Uni. Oui. Alors pourquoi, justement? Parce que justement, il y avait plus de postes en France et il y avait de moins en moins de piges. C'était au moment où la presse basculait vraiment sur Internet. Oui. Et quand la presse a basculé, les médias ont basculé sur Internet, ils considéraient que ça ne se payait pas, puisque ça ne rapportait pas d'argent. Donc, et sauf que moi, j'ai besoin de manger. Donc, et le supermarché, le propriétaire de l'appart, il n'a pas besoin de prestige ou de visibilité. Voilà. Donc, être payé en visibilité, ça marche pas. Et quand on te propose, quand on te dit, on n'a pas le budget, mais en revanche, on peut te prendre en stage, alors que ça fait presque 15 ans que t'es payé pour ton métier, que t'as fait une école, enfin, t'as prouvé. Bah, du coup, je suis partie au Royaume-Uni. En me disant, je suis partie à Londres, en me disant que quitte à faire un taf alimentaire, autant apprendre l'anglais. Enfin, apprendre à revenir vraiment bilingue, parce que même si on apprend l'anglais à l'école, qu'on fait des interviews en anglais, on n'est jamais vraiment bilingue tant qu'on n'a pas vécu dans le pays. Mhm. Et donc, du coup, j'ai fait un taf alimentaire qui était vendeuse chez Topshop en arrivant, parce que même quand on a des parents qui ont été journalistes et plutôt privilégiés, ils payent pas le loyer pour partir à l'étranger. Et là-bas, j'ai trouvé mon poste actuel. Donc, j'ai fait de la radio qui était à la French Radio London. Mhm. C'était des piges. C'était à peu près payé. Pas tout n'était pas payé, mais certaines, les faire les news, les flash infos, ça s'était payé, donc je l'ai fait. Et après, j'ai trouvé cet emploi à Cover Media. Et du coup, j'ai commencé à mi-temps à faire traductrice. Et après, au bout de 15 jours, le patron, le fondateur de Cover Media m'a dit, mais pourquoi t'es traductrice? Bah, parce que t'as déposé une annonce de traductrice à mi-temps. Oui. Donc je l'ai fait parce que moi, Topshop, c'est bien, mais c'est pas mon métier. Donc j'essaye de revenir vers mon métier. Et il me dit, mais là, la rédac chef du bureau s'en va. Est-ce que tu veux la place? Je fais oui. Et voilà. Et Et c'était en 2011. alors c'est en 2011 que tu as quitté Ouais. la France pour le Royaume-Uni. Oui. Hein. Et du coup, ça a été l'occasion aussi pour toi de faire des nouvelles expériences, des choses que tu n'avais Ouais. peut-être pas trop fait Bah, en j'avais jamais France. fait de la radio déjà. Ah oui. Donc du coup, j'en ai fait. Et on m'avait jamais confié de poste à responsabilité. Et du coup, je suis devenue rédac chef. Et maintenant, mon poste, attention, c'est hyper pompeux, alors que... Enfin, oui, c'est hyper pompeux. C'est International Managing Editor. Voilà. En français, qu'est-ce que ça donne? Alors, en français, je gère le bureau français. Je gère aussi... Enfin, la traduction en français, je vais dire, du poste. J'en ai aucune idée. D'accord, ok. Bon, on va se contenter de l'anglais. Voilà. En gros, je gère quelques bureaux et je gère un peu je gère le brand content et je gère des vidéos et voilà.